Hitler, excédé par ces opérations qui frappent son aviation au sol, ordonne que tous les SAS faits prisonniers soient considérés comme espions et fusillés. Le 24 octobre 1942, à El Alamein, l'Africa Corps est battu et recule devant la 8e armée britannique, commandée par le général Montgomery. Le 8 novembre, les Américains débarquent au Maroc et en Algérie. En Libye, la retraite rapide des Allemands ne permet plus de monter des opérations contre leurs aérodromes en perpétuel déplacement. Avec ces jeeps, l'ensemble du SAS se lance alors dans une vaste opération de désorganisation chez l'ennemi qui les mène jusqu'en Tunisie, mais durant laquelle David Stirling et Augustin Jordan sont faits prisonniers. Les forces de l'Axe déposent finalement les armes à Tunis le 13 mai 1943. La guerre en Afrique est gagnée. L'état-major britannique décide alors de réorganiser le Special Air Service afin de le préparer au débarquement en augmentant ses effectifs et de composer une brigade de 4 régiments. Le premier régiment SAS, désormais commandé par Paddy Mayne, part au Moyen-Orient pour se renforcer. Le deuxième régiment, sous les ordres de Bill Stirling, le frère de David, est formé en Tunisie et part pour l'Italie en incorporant un nouveau French Squadron commandé par le capitaine de Sablé. Le troisième SAS est composé d'éléments du Moyen-Orient ou d'Algérie et de prisonniers évadés venus rejoindre la France libre. Quant au premier French Squadron, il est envoyé en Angleterre pour être renforcé, subir un nouvel entraînement et former le 4e SAS. À la veille du débarquement, chaque régiment aligne une cinquantaine de sticks, tous forts de 10 hommes. Les 1er et 2e régiments sont britanniques, les 3e et 4e français. Et en avril 1944, une compagnie belge sera incorporée à la brigade. Les premiers SAS français sont parachutés dans la nuit du 5 au 6 juin 1944 afin d'isoler la Bretagne du reste du pays. Il fallait essayer d'empêcher que les troupes qui s'y trouvaient stationnées fassent mouvement et viennent renforcer les défenses allemandes en Normandie. Toujours en avant des forces alliées, le Special Air Service verse le premier sang de l'opération Overlord à Plumelec avec la mort du caporal Bouettard du 4e SAS, 1 heure seulement après son parachutage. Et au matin du 6 juin, le débarquement commence en Normandie. Parallèlement, et même dans la nuit du 5 au 6 juin, des SAS ont été envoyés un peu partout. Des Britanniques sont envoyés en Corrèze pour des opérations tout à fait spéciales, d'autres dans le Morvan. Début août, les colonnes de chars alliés pénètrent en profondeur en France, l'ordre d'insurrection générale est donné et Paris est libéré. Des SAS britanniques, français et belges, en jeep ou parachutés, s'introduisent en territoire occupé. Il y a eu une combinaison qui s'est faite avec une offensive de Patton. Les jeeps, profitant de la percée des tanks, se sont infiltrés en France occupée. Et elles ont traversé la France. Dans la Loire, dans le centre, en Bourgogne ou dans la vallée du Rhône, ils détruisent ponts, routes et lignes électriques. Le 4 septembre 1944, en Saône-et-Loire, 4 jeeps avec à leur tête le capitaine Combeau de Roquebrune attaquent par surprise, toute mitrailleuse en action, une colonne allemande stationnée dans la rue principale de Sennecey-le-Grand. Le convoi ennemi subit d'énormes pertes, mais la voie de dégagement prévue est hélas bloquée. Les jeeps se retrouvent face aux canons de DCA allemands et sont détruites une à une, celle de Guy Combeau de Roquebrune la première. En décembre, dans des conditions de froid extrême, le 4e SAS effectue des missions de renseignement dans les Ardennes, où les Allemands avaient mené une puissante contre-offensive. En avril 1945, les Alliés sont parvenus jusqu'en Hollande. Tous les sticks des 3e et 4e régiments SAS sont parachutés dans la province du Trent pour désorganiser le dispositif allemand. C'est l'opération Amherst, la dernière mission des SAS français. L'Allemagne capitule le 8 mai 1945. Quant à David Stirling, emprisonné dans la forteresse de Colditz en Allemagne, où après 4 tentatives d'évasion, il avait rejoint Georges Berger, il n'est libéré qu'à la fin de la guerre. Who dares wins, qui ose gagne, est depuis toujours la devise du Special Air Service.